faire part de la réalisation d'une troisième journée du développement durable en Vaucluse, c'est-à-dire la fête du Vaucluse durable, dans sa troisième édition. Nous avons commencé en 2010 à Pernay-les-Fontaines. Nous avons ensuite eu la chance de pouvoir aller à Montmoron à côté du lac des Salettes, de mémoire, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Là aussi, beaucoup de monde, bel endroit. Donc cette année, c'est la troisième édition, se déroulera à Carpentras. Et le lieu à Carpentras pour nous recevoir était incontournable. Celui des berges de l'Ozon et de la Coulée Verte. Je dois dire que je connaissais la Coulée Verte pour y être allé au moment de l'inauguration, un peu moins les berges de l'Ozon, mais c'est un endroit qui a été aménagé de façon extraordinaire, et je crois que cette journée, cette troisième fête du Vaucluse durable sera dans ces lieux parfaitement à sa place. Donc merci encore de nous y avoir accueillis. Je voudrais rappeler, parce que je ne l'ai pas dit, mais que cette troisième édition serait le samedi 14 juin, je crois que c'est important d'en donner la date. Il y a bien entendu le partenariat très fort de la ville de Carpentras et de la Cove, mais j'ai peur d'oublier l'ensemble des partenaires. Je voudrais en citer un ou deux qui sont incontournables. Le parc du Luberon, monsieur le président, que je salue aussi avec beaucoup d'amitié. Le syndicat mixte du Mont Ventoux, qui est aussi une entité sur laquelle on ne peut pas déroger lorsqu'on parle de développement durable. Et donc toutes les collectivités ensuite, l'ensemble des partenaires bien sûr qui sont très nombreux, associatifs ou privés. Cette fête du développement durable du Vaucluse ne peut se faire qu'avec eux, et que leur soutien et leur présence est particulièrement indispensable à la réussite de cette journée. Pour dire qu'il y aura la plantation d'un arbre. Alors le néflier est cette année l'arbre de la fête du développement durable. Alors, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais j'ai vu passer cette bonne idée. Alors j'ai considéré que pourquoi pas le néflier. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas trop le fruit, c'est très bon. C'est un fruit, un arbre ancien, peut-être pas très connu aujourd'hui, mais qui, du fait de la fête du développement durable du Vaucluse cette année, sera de plus en plus connu. En présent, Catherine Lorrain pour l'éco-citoyenneté et Michel, qui est là, Michel Blanchard pour l'environnement. Donc il y a vraiment une envie de travailler sur ces thèmes-là, avec, comme l'a dit le président Claude Haut, les rives d'Ozon qui ont été entièrement refaites. Maintenant, on a vraiment Carpentras du château de la Roseraie, une cascade montante comme ça, où ça fait plus la cassure, et nous avons reçu, pour être très court, un prix, le prix des villes, du meilleur cadre de vie. Alors c'est toujours de l'extérieur qu'on voit qu'on est bien en Vaucluse, c'est toujours de l'extérieur qu'on est bien dans nos villes. Hein. Enfin, vous verrez de vous-même, et vous pourrez vous garer facilement, puisqu'on a plus de 1000 places à cet endroit, gratuites, avec le prêt des Coupières qui sera mis à disposition. Donc en un mot, on est ravis de participer, et on est même honorés, et vous allez découvrir ces aspects un petit peu moins fréquentés de la ville, qui sont magnifiques, et j'espère effectivement, Claude, qu'avec les services qui ont bien commencé ce travail d'organisation, que nous aurons beaucoup de monde et du beau temps. Je voudrais saluer ceux qui ont présenté le buffet et qui viennent, je crois, monsieur le président du parc du Luberon, de chez vous. Hein, donc je les en remercie, et le collectif voilà, des agriculteurs du parc du Luberon. La vocation de cette association est de faire valoir le rôle des agriculteurs sur le territoire et de proposer, de développer des projets dont ils sont à l'origine. Je propose aussi notamment une prestation buffet fermier, comme ce midi. Donc ce sont des produits produits uniquement par nos agriculteurs, c'est-à-dire que Sylvain et moi-même ne sommes pas traiteurs et on ne cuisine pas. Ce sont les agriculteurs qui avons produit les produits.